La Corée du Nord a tiré vendredi plus de 200 obus d'artillerie dans les eaux près des îles sud-coréennes de Yeonpyong et Baeknyang, situées près de la frontière maritime entre les deux pays. Les autorités locales ont ordonné l'évacuation des habitants par mesure de précaution. La Corée du Sud a dénoncé ces tirs comme étant un acte de provocation et a riposté quelques heures plus tard en menant un exercice militaire au large de l'île de Yeonpyong. Cette escalade militaire, l'une des plus sérieuses depuis des années, intervient après une série de déclarations agressives du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ces derniers jours. Celui-ci a notamment menacé de mener des frappes préventives contre la Corée du Sud et les États-Unis, et a ordonné d'accélérer la production d'armement. La Chine, principal allié de Pyongyang, a appelé les deux parties à la retenue pour éviter une nouvelle escalade des tensions. Mais les relations entre les deux Corées sont actuellement à leur plus bas niveau depuis des décennies. En 2022, la Corée du Nord a effectué un nombre record de tirs de missiles balistiques et a inscrit son statut de puissance nucléaire dans sa constitution. Des analystes estiment que ce regain de provocation de Kim Jong-un vise à tester la détermination de la Corée du Sud, dont le nouveau président conservateur Yoon Suk-yeol a promis une politique plus ferme face aux ambitions nucléaires et militaires du Nord. Il pourrait aussi chercher à consolider son pouvoir en interne et à détourner l'attention de la population des difficultés économiques du pays aggravées par la pandémie. La Maison-Blanche affirme par ailleurs que la Corée du Nord a fourni des missiles et des lanceurs à la Russie pour ses attaques contre l'Ukraine ces derniers jours, ce qui illustre le rapprochement inquiétant entre Pyongyang et Moscou. L'administration Biden promet de prendre de nouvelles sanctions pour punir ce soutien militaire apporté par le régime de Kim Jong-un au président russe Vladimir Poutine. De leur côté, les autorités sud-coréennes restent en alerte maximale et promettent de répondre fermement à toute future provocation du Nord. La population des îles proches de la frontière maritime est en état de stress face à la menace que représentent les armées de Kim Jong-un, alors que le spectre d'un conflit ouvert plane à nouveau sur la péninsule divisée depuis 1953.